Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec un sermon intitulé « La vérité qui nous a affranchis du péché ». Regardons Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lorsqu'une personne sera affranchie du péché et de la mort, à quel point ce moment sera-t-il joyeux? Le 15 août est la célébration de la journée nationale de la libération de Corée. Les moments de libération ont été filmés par de nombreux films documentaires et sont souvent diffusés à la télévision. Ce jour-là, tout le monde a levé les bras vers le ciel en criant « Vive la libération de Corée !» Les personnes âgées, les enfants, les élèves, les adultes et les jeunes adultes étaient tous transportés de joie. Romains, chapitre 8, dit que Dieu nous a affranchis de l'autorité du péché et de la mort. Ce n'a jamais été un processus facile. Comme la libération de Corée le 15 août n'a en aucun cas été un processus facile, pensez-vous que le processus de notre libération spirituelle pourrait être plus facile? Ce processus contenait le sacrifice de notre Père Céleste sur la croix. À Gethsémani, lorsqu'il priait plein de tristesse, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il a été ridiculisé et fouetté par ses propres créatures. Il a enduré une grande douleur et une insulte. Notre Père Céleste et notre Mère Céleste ont enduré tout cela en attendant le moment où tous leurs enfants seraient affranchis du péché. Aujourd'hui, à travers le sujet « La vérité qui nous a affranchis du péché », nous ne devons pas regarder les paroles « Je t'ai affranchi de la loi, du péché et de la mort », simplement, sans aucun sentiment. Jusqu'à ce que les Coréens obtiennent leur indépendance, combien de patriotes coréens ont donné leur vie pour leur pays? Lorsque nous pensons aux sacrifices, aux efforts et à la sueur d'innombrables gens pour être physiquement libérés, combien d'efforts y aura-t-il pour notre libération spirituelle? N'y aura-t-il pas des histoires encore plus grandes et plus étonnantes écrites à leur sujet? Certains membres de Sion disent « Si plus de choses sur ces histoires avaient été écrites dans la Bible, nous aurions une meilleure compréhension de l'amour de père et mère. » Lorsque nous regardons cette terre comme une ombre, nous pouvons imaginer à quel point la douleur et la souffrance que notre père et notre mère ont continuellement endurées étaient grandes dans le monde spirituel, même si nous ne pouvons pas le voir. Lorsque Dieu nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, cela n'aurait pas pu être accompli sans son grand sacrifice, son affliction, sa souffrance et son chagrin. Réfléchissons de nouveau à ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons saisir la vérité par laquelle Père et Mère nous ont affranchis du péché et courir vers le royaume éternel des cieux jusqu'à la fin. Alors, quelle est la signification de l'Épître aux Romains chapitre 8? Quelle est la loi de l'esprit de vie? Et que signifie le fait de m'affranchir de la loi du péché et de la mort? Pour trouver la signification, passons à Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture,
et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Dieu a dit, je t'ai affranchi de la loi du péché et de la mort. Afin de nous affranchir de la loi du péché et de la mort, Dieu nous a donné sa chair et son sang. Seuls ceux qui mangent sa chair et qui boivent son sang peuvent être affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est l'alliance de Dieu. Certains peuvent penser qu'ils sont affranchis du péché sans aucun sacrifice, simplement en allant à l'église et en priant. Certains peuvent également penser que tout a été fait très facilement sans aucun sacrifice. Les Coréens n'ont-ils pas enduré longtemps le régime colonial japonais en étant pillés et affligés et en vivant sous la torture? Bien qu'ils vivent dans leur propre pays, ils ne pouvaient y exercer aucune souveraineté. Au contraire, ils ont été injustement opprimés par l'Empire du Japon. Je crois que vous avez peut-être entendu les histoires des Coréens qui ont subi ces événements déchirants à travers divers documentaires, livres et émissions de télévision liées à cette époque-là. Après avoir enduré de telles souffrances, combien ils ont dû être joyeux lorsqu'ils ont entendu la parole qu'ils avaient été libérés. Ceux qui mangeaient à satiété et vivaient confortablement sous le régime colonial japonais n'étaient pas heureux de la libération de la nation. Ils ont simplement pensé « Oh, nous sommes maintenant libérés. Notre souveraineté perdue a maintenant été rétablie. » Mais ceux qui avaient enduré des événements déchirants et avaient subi de grandes souffrances étaient très émus du mot « libération ». Donc, dans Jean chapitre 6 aussi, afin de nous affranchir de la loi du péché et de la mort, Dieu n'a pas hésité à donner son corps sacré et à verser son sang précieux pour ses enfants. Ce n'est que par la grâce sans borne de Père et Mère que vous et moi avons pu être affranchis et que les chaînes de Satan ont pu être brisées. Avant cela, le royaume des cieux ne faisait pas partie de notre vie. Avant de connaître la vérité, nous pensions que notre vie sur terre disparaîtrait petit à petit avec l'âge. Cependant, nous ne disparaissons pas simplement, mais notre vie continue, même si elle peut être en enfer éternel. Maintenant que nous sommes venus à Dieu, les portes du ciel nous ont été ouvertes. Comme vous l'avez vu dans le verset précédent, il a dit « Mangez la chair du Fils de l'homme et buvez son sang, et vous aurez la vie éternelle en vous-même. Si vous ne mangez sa chair et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous ne serez pas capable d'être affranchis des chaînes de la mort. » Parmi les 66 livres de la Bible, l'alliance la plus belle et la plus bénie est accordée dans Jean chapitre 6. Dans l'Évangile selon Luc, Jésus a établi une alliance avec son peuple en l'appelant la Nouvelle Alliance. Regardons Luc, chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean, disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Voyons le verset 19. Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »
Il prit de même la coupe, après le souper. Il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Afin que ces enfants soient affranchis de toutes les chaînes du péché et de la mort, Dieu a donné sa chair et son sang précieux par la Pâque de la nouvelle alliance pour ouvrir le chemin glorieux vers le ciel. » Beaucoup de gens pensent facilement. Tant que nous croyons que Jésus a versé son sang précieux sur la croix, nous pouvons être pardonnés et recevoir le salut. Cependant, le Christ n'a-t-il pas enduré de telles souffrances à Gethsémanée pour ouvrir le chemin de la vie éternelle pour nous? Il a dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » À travers sa courte prière, nous pouvons apercevoir comment Père a lutté contre la douleur et l'affliction lorsqu'il est venu sur la terre en chair. La Bible condense toutes les souffrances que Jésus a subies avec sa crucifixion. Pourtant, si nous considérons que les choses de cette terre ne sont que des images et des ombres de ce qui est dans le ciel, nous ne pouvons pas imaginer à quel point sa souffrance a dû être grande dans le monde spirituel. En subissant une telle grande douleur dans le monde spirituel, il a affranchi ses enfants. Ses genoux étaient calleux à cause de milliers et de dizaines de milliers de prières à notre place. Il a dû porter une telle lourde croix sur ses épaules, sur la colline du Golgotha, en versant son sang et en se sacrifiant finalement sur la croix. Nous, les enfants de Sion, ne devons jamais oublier que Dieu a enduré un tel moment de souffrance pour nous. C'est ce qui rend la Pâque de la Nouvelle Alliance si précieuse pour nous. En outre, n'est-ce pas pourquoi notre Père et notre Mère, qui sont la réalité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, sont si précieux pour nous? Jusqu'à ce que la République de Corée soit libérée de l'impérialisme japonais, il y avait beaucoup de militants qui se sont battus pour l'indépendance. Même si les gens étaient opprimés et plongés dans le chagrin, il y en avait qui ont secrètement fait des efforts pour lever des fonds pour le mouvement de libération. Il y en avait également qui ont secrètement soutenu les familles des militants. Il y en avait qui ont éveillé l'esprit des gens grâce à l'éducation dans le domaine éducatif. Au lieu de tirer un coup de fusil ou de lancer une bombe. Tout leur désir pour l'indépendance et la libération ne leur ont-ils pas permis de porter le fruit de leurs efforts en instituant la Journée nationale de la libération de Corée, le 15 août? La Journée nationale de la libération contient les efforts, le chagrin et la douleur invisible de nombreuses personnes. En raison du mouvement d'indépendance, les familles ont été séparées. Les pères sont partis en Mandchourie pour se joindre aux efforts du mouvement d'indépendance, tandis que les mères élevaient leurs enfants en faisant des travaux de couture à domicile. Comme vous pouvez voir que toutes leurs luttes douloureuses ont produit le grand résultat de la libération. Notre libération des chaînes du péché et de la mort, cependant, ne peut pas être expliquée très simplement. En ruminant ces choses une fois de plus, retenons fermement la grâce du pardon des péchés jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux. Ce faisant, nous devons accomplir la sainte volonté de Dieu. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus a dit dans Luc chapitre 22, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Ce qu'il voulait vraiment dire était, « Pour que vous marchiez sur ce chemin facile, je devais le parcourir avant vous et l'aplanir, même si cela n'a jamais été facile pour moi. » Il voulait également dire, « J'ai préparé et aplani tous les chemins pour vous. » Le chemin que Dieu nous a donné est notre destin. C'est le chemin que Père et Mère ont parcouru.
alors ne devrait-il pas être le chemin que nous parcourons maintenant? Regardons Jérémie, chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai, avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici, l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. Je pardonnerai leur iniquité, veut dire, je les affranchirai du péché. Celui qui nous affranchit du péché est Dieu, qui a dit « je » ici. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En tant que ceux qui ont commis de graves péchés dans le ciel, nous avons été expulsés sur cette terre. Combien les efforts que Père a fait tout seul étaient grands, simplement pour aplanir le chemin vers le ciel, afin que nous, les pécheurs, puissions être sauvés. Nous ne devons jamais oublier que le chemin que nous parcourons maintenant a été fait par le sacrifice de Père et les efforts de Mère. Simplement parce qu'ils sont Dieu, et on dit « recevez le pardon des péchés ». Pensez-vous que ces paroles pourraient être facilement accomplies? Le rôle d'une rançon est joué par celui qui dit « je porterai les péchés » à la place de la personne qui a commis les péchés. Au temps de l'Ancien Testament, d'innombrables brebis, boucs et taureaux ont été sacrifiés en sacrifice d'expiation. Lorsqu'ils sont traînés à l'abattoir, ils sentent déjà qu'ils seront bientôt mis à mort. Ils peuvent facilement reconnaître l'odeur de la mort. Avez-vous déjà vu un taureau verser des larmes de ses deux grands yeux? Les brebis et les boucs font de même. En se battant pour leur vie, ils refusent de bouger. Peu importe combien un animal se bat pour vivre, à la fin, une brebis ou un bouc serait sacrifié à la place d'un pécheur. Si nous regardons la grande douleur qui était nécessaire pour ouvrir le chemin de la nouvelle alliance, nous ne devons jamais prendre pour acquis les paroles « Dieu nous a affranchis de la loi du péché et de la mort ». Nous devons toujours nous souvenir de cette grâce et de cet amour abondant de Dieu qui nous a affranchis. De plus, nous ne devons jamais oublier que Dieu a établi la vérité de la nouvelle alliance par son amour et son sacrifice. Donc, il est écrit dans Jérémie chapitre 31, verset 34, « Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Celui qui pardonne notre iniquité et celui qui dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés », n'est-ce pas le même Dieu? Seul Dieu a le pouvoir de nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Regardons Hébreux, chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant.
Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Dieu a pavé le chemin dans le désert désolé et solitaire, en laissant à ses enfants beaucoup de bonnes choses, afin qu'ils puissent facilement et en toute sécurité marcher sur ce chemin. Supposons que quelqu'un pave un chemin dans une forêt dense. Ceux qui utilisent le chemin ne réaliseront jamais qu'il y avait une personne qui a travaillé sans cesse en coupant les arbres jour et nuit pour paver ce chemin. Ils utilisent facilement ce chemin en disant « Oh, quelle chance que ce bon chemin soit ici !» Nous ne devons jamais oublier que le chemin dans la jungle et la forêt dense a été pavé par quelqu'un, même s'il n'avait même pas les outils appropriés pour le faire. Nous ne tenons pas souvent compte des questions spirituelles. C'est parce que le chemin sur lequel nous marchons est confortable et ne présente aucune difficulté. Si nous nous souvenons toujours qui a fait l'effort de nous affranchir de la loi du péché et de la mort, nous pouvons vraiment comprendre pourquoi nous devons toujours être joyeux et rendre grâce en toutes circonstances. Si nous arrivons à cette réalisation, nous n'aurons aucune raison de nous plaindre, de nous quereller ou de nous disputer. Si Dieu n'avait pas pavé le chemin pour nous, nous n'aurions jamais su la vérité de la nouvelle alliance, la Pâque, la raison pour laquelle nous devons observer le sabbat samedi, ou même la raison pour laquelle nous ne devons pas adorer la croix. Même si c'était un grand sacrifice pour Père de venir, il est revenu sur cette terre afin d'ouvrir et d'aplanir le chemin pour nous. Notre Mère Céleste nous conduit également dans le chemin de l'Évangile en disant « Vous êtes tout dans ma vie et ma seule préoccupation, afin d'être avec ses enfants bien-aimés jusqu'à la fin. » Nous ne devons jamais oublier que nous sommes affranchis des chaînes du péché et de la mort par un tel amour sans fin de Père et Mère. Regardons Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ici, il est également écrit qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes sur la terre. S'il ne l'avait pas fait, nous n'aurions pas pu être ici aujourd'hui. Nous aurions vécu de la même manière que les gens du monde qui se contentent de manger et de boire. En fin de compte, après 60 ans, 70 ans ou même 80 ans, ils quitteront cette terre et devront se présenter devant le trône de Dieu pour être jugés. Cependant, Dieu est venu sur la terre une seconde fois pour nous sauver. Cette nouvelle bénie et étonnante n'a été accordée qu'à ses enfants. Voyons Hébreux, chapitre 10, verset 9. Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous croyons simplement aux enseignements de Dieu et suivons le chemin qui nous a été donné. En se sacrifiant en sacrifice d'expiation pour nous racheter, Dieu nous a permis l'occasion bénie d'être sanctifiés. Voyons le verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, selon la loi de Moïse dans l'Ancien Testament,
Les péchés ne peuvent pas être ôtés. Continuons avec le verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car, par une seule offrande, il a amené à la perfection, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Dans quel verset cela apparaît-il également? Cela apparaît également dans Jérémie chapitre 31. Dieu a dit cela lorsqu'il a établi la nouvelle alliance. Par la vérité de la nouvelle alliance, Dieu nous a affranchis de la loi, du péché et de la mort. Il est venu sur la terre une seconde fois afin de nous sauver. C'est ainsi que Dieu Elohim nous a conduits sur le chemin de la vérité de la nouvelle alliance et nous a affranchis de la loi, du péché et de la mort. À qui toute l'humanité devrait-elle aller? Elle devrait aller à l'Esprit et à l'Épouse, qui sont notre Père et notre Mère. Voyons un verset de plus dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Maintenant, nous en sommes venus à savoir que l'Esprit et l'Épouse sont ceux qui nous ont affranchis de la loi, du péché et de la mort. Ils n'ont même pas hésité à mourir pour nous. Dans l'Ancien Testament, les Israélites ont offert des sacrifices chaque jour pendant longtemps. Nombre de brebis, de boucs et de taureaux ont été sacrifiés pour les péchés du peuple. Nous devons réaliser qui est la réalité de ces sacrifices et qui nous a rachetés de nos péchés. Puis, nous devons reconnaître leur voix et courir vers eux. « Oh, c'était vous, Père et Mère. Afin de m'affranchir de la loi du péché et de la mort, vous avez tellement souffert. » Frères et sœurs, pensez-vous qu'il y a un animal qui veut être sacrifié? Que ce soit un animal ou un humain, personne ne veut mourir. Néanmoins, chaque jour, ils étaient traînés à l'abattoir. Pour qui? Pour les pécheurs. Pour racheter les pécheurs, ils devaient être sacrifiés en sacrifice d'expiation. Père et Mère subissaient ce tourment chaque jour. Pour qui? Pour nous. C'est ainsi qu'ils ont établi la nouvelle alliance. À travers la Bible, ne pouvons-nous pas sentir à quel point Père et Mère ont souffert pour nous affranchir du péché et de la mort? Maintenant, nous devons jeter notre foi enfantine pour avoir une foi mature, écouter la voix de Père et Mère et venir à l'Esprit et à l'Épouse. Partageons l'amour les uns avec les autres et encourageons-nous les uns les autres, afin que personne ne soit maîtrisé par Satan et ne tombe dans la tentation. Lorsque quelqu'un se tourne vers le chemin de la justice, réjouissons-nous ensemble et marchons main dans la main sur le chemin de l'Évangile jusqu'au royaume des cieux. N'est-ce pas la volonté de Père et Mère de nous affranchir de la loi du péché et de la mort? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Frères et sœurs, à quel point Dieu nous a-t-il aimés? Ne devrions-nous pas aimer les membres de notre famille céleste de la même manière? En espérant que tous les membres de notre famille de Sion pourront recevoir le salut en partageant l'amour fraternel et entrer dans le royaume éternel des cieux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.